Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission La Voix de la Jeunesse, bonsoir, bonjour. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes nombreux à travers la République. Vous êtes nombreux à travers toutes les 26 provinces. Vous êtes à la province de Lomami, vous êtes au Congo central, vous êtes à Bandundu. Nous vous saluons en passant. Aujourd'hui, La Voix de la Jeunesse reçoit un jeune leader de la province de Lomami. Avec lui, nous allons parler du rôle de la jeunesse dans le développement d'une province. Voilà pourquoi il est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit de qui? Vous allez découvrir Monsieur Évariste Moussassa. Bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse. Comment vous allez? Nous nous portons bien. Comment la santé? Nous sommes bien portants par la grâce de Dieu. Et comment va votre association Kojika? Ah oui, notre association Kojika, nous sommes au rythme, nous nous portons tous bien. Ok. Je salue en passant le président, bien qu'il n'a pas voulu être avec nous aujourd'hui. Le président Donatien Mouquin, ah Ouais. oui, en tout cas aujourd'hui, il doit avoir certains contretemps, c'est pourquoi il n'est pas avec nous. C'est un premier numéro de l'année 2025. Comme je le disais, La Voix de la Jeunesse, c'est une émission qui donne de l'occasion, qui donne de l'espace à ces jeunes leaders, à ces jeunes notables pour réfléchir à haute voix si ce qui marche ou ce qui ne marche pas par rapport à leurs entités. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes ici pour parler du rôle de la jeunesse dans le développement d'une province. Pour commencer, Monsieur Évariste Moussassa, aujourd'hui, vous avez aimé d'être avec nous sur ce plateau. Moi, je vous connais quand même. Mais pour nos amis qui nous suivent aujourd'hui à Cabinda, à Monaditou, au Congo central, à Kimpese, ici à Kinshasa, qui est Évariste Moussassa? Merci Qu'est-ce beaucoup. qu'il fait dans la vie? Merci beaucoup, Monsieur Moïse, pour cette question, la toute première question. C'est une question d'ailleurs très importante. Personnellement, je suis un combattant de l'UDPS, de la première ère, puisque moi je suis né et j'ai grandi en tant que combattant de l'UDPS. Aujourd'hui, nous sommes des militants, parce que l'UDPS est au pouvoir. Mais on continue toujours à nous appeler des combattants. Okay. Alors, je suis un fidèle de l'honorable Bertos Kabé Dial, l'élu du territoire de Lune. Okay. En même temps, je suis un analyste. Lui aussi est de l'UDPS. Il est aussi de l'UDPS. Okay. Il est élu député sur la liste de l'UDPS. Pas Mosaïque UDPS. Pas Mosaïque. Okay. UDPS. Tshisekedi ou Tshibala, parce qu'il y a plusieurs. UDPS Tshisekedi. Okay. Alors, je suis en même temps analyste politique de l'Union sacrée. Donc, c'est ça, plus ou moins, en grosso modo, ce qui est Évariste Moussassa Tchakamay. Un combattant de la première ère de l'UDPS. Il est avec nous sur ce plateau pour parler du rôle de la jeunesse dans le développement d'une province. Pensez-vous que les jeunes jouent-ils un rôle dans le développement d'une province? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la province de Lomami et son développement, êtes-vous fiers, lorsque vous regardez aujourd'hui la province, de tous ces dirigeants qui se sont succédés, à commencer par Kamanda, le gouverneur Sylvain Lubamba, vous prenez Nathan Ilunga, aujourd'hui nous avons Iran Kalombo. Lorsque vous regardez votre province, avec toutes ces personnalités qui se sont succédées à la tête de votre province, êtes-vous fiers de vos dirigeants? Parce qu'il semblerait que la jeunesse de la province de Lomami, que vous êtes l'un des jeunes leaders, vous êtes beaucoup plus accroché au pot de vin qui a milité pour l'intérêt général de la population. Êtes-vous fier de votre province aujourd'hui? Monsieur Moïse, je te réponds avec beaucoup de maîtrise et avec toute quiétude.
La province de Lomami, c'est une jeune province à caractère agro-pastoral. Ok. Son épanouissement dépend de la volonté des gouvernants de cette province. Ok. Lorsque les gouvernants ont cette volonté-là de faire développer la province, ils les feront sans difficulté. Alors, je suis très fier du tout premier gouverneur de la province de Lomami, celui qui est parti poser les jalons de la province, Monsieur Patrice Kamanda. Monsieur Patrice Kamanda, en tout cas, il est parmi tant d'autres qui fait la fierté. Que moi, je trouve quand même un gouverneur que je juge un gouverneur qui était animé de la bonne foi, de la bonne volonté pour un décollage de cette province. Alors, c'est parce qu'on l'avait précipité. On l'avait précipité de quitter vite le pouvoir. Monsieur Patrice Kamanda avait beaucoup de projets, avait beaucoup de programmes qui étaient en voie d'exécution. De matérialisation. Non, c'est pas vous couper la parole parce que lorsque vous invoquez Patrice Kamanda, ouais, vous les louez, vous faites les éloges parce que vous étiez peut-être l'un de ses lieutenants. Non, non, moi je n'étais pas l'un des... Mais je connais quand même comment le gouverneur Patrice Kamanda était venu, était d'abord commissaire spécial. Ouais. Je connais combien on avait fourni les efforts par ses parrains politiques pour qu'il soit, d'abord commissaire spécial. Ouais. Et par après, il s'est fait élu gouverneur. Alors, mais il a fait des exploits. Mais les jalons, parce que vous parlez des jalons aujourd'hui, est-ce que ça marche dans la province de Lomami? Parce que lorsque vous évoquez les jalons, ouais, est-ce qu'aujourd'hui ça marche dans la province de Lomami? Bon, c'est pourquoi j'ai dit que celui qui est venu poser les jalons de la province, okay, en posant les jalons, il est venu avec certaines initiatives, certaines nouvelles initiatives. Et comme c'est quelqu'un qui a vécu aussi en Europe, il y a d'autres réalités qu'il a menées chez nous. Okay. Alors, il y a des opportunités. Certaines opportunités qu'il a menées chez nous. Mais malheureusement, on l'avait précipité au départ. Okay. Alors, le reste de gouverneurs, j'ai remis ma langue au chat. Okay. C'est parce que c'est une question de la volonté. Il faut être clair, vous êtes combattant, ne lâche pas les mots. Il faut dire que le reste des gouverneurs ne font rien. Vous n'êtes pas fiers du reste des gouverneurs. Ils ne font rien. Non, c'est-à-dire que peut-être les moins forts. Vous pouvez dire que les restes des gouverneurs, vous n'êtes pas fiers d'eux quand même. Le reste des gouverneurs. Parlez comme un combattant. Je suis en train de vous dire, moi je suis un combattant, je suis clair. Oui. Parce que les restes des gouverneurs, ils travaillent beaucoup plus pour satisfaire leurs parrains. Ceux-là qui les ont mis au pouvoir. Okay. Ils ne font pas pour l'avantage ou bien pour le développement de la province ou pour la population. Okay. C'est ça au moins le mal que de reste des gouverneurs qui sont venus après Patrice Kamanda, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne font pas pour satisfaire la population, ils font d'abord pour satisfaire ceux-là qui les ont mis au pouvoir. Okay. Mais pour vous, vous souhaiterez que Patrick soit là jusqu'aujourd'hui? Non, non, je ne souhaiterais plus, il ne pouvait pas s'éterniser au pouvoir. Oui. Mais néanmoins, j'ai toujours regretté, il fallait lui laisser un temps qu'il puisse d'abord réaliser ses projets, ses programmes qu'il avait. Okay. Même s'il réalisait ce projet, à ce moment-là, on pouvait, même s'il fallait les déchoir, il pouvait être déchu. Personne ne peut s'éterniser au pouvoir. Mais il faut laisser quelqu'un qui a des programmes, qui a des projets, aller jusqu'au bout. Pourquoi quand ça ne marche pas, vous fermez-les? Pourquoi quand ça ne marche pas dans la province de Lomami, vous ne dites rien, vous la jeunesse? Particulièrement surtout vous les jeunes de la ville de Cabinda, la ville de Monadi, tous les 5 territoires. Les territoires d'élus partout là. Parce que lorsque vous évoquez que non, peut-être qu'on a une commande quand même, vous pouvez faire quelque chose, mais les restes, lorsque vous constatez qu'ils ne font rien, mais vous ne vous levez pas, on ne vous entend pas. Ça sent un peu la complicité. Alors, c'est pourquoi cette voix, c'est une voix de 100 voix. Moi, je suis en train de lancer cette voix à toute la jeunesse lomamienne. Okay. Il est temps, le moment est arrivé pour lequel la jeunesse doit se jeter sur une peau bafouée dans la lutte. Okay.
voyez un peu ça. Une peau qu'on a bafouée dans la lutte, il faut maintenant y revenir, il faut mettre ce qu'on appelle les mutualités des efforts. Mais vous n'êtes pas corrompu là. Vous On n'êtes pas est, complice dans ce qui se passe dans la province. la corruption, qui corrompt? Mais les autorités, parce que quand vous voyez que Il ça ne marche corrompt pas, qui? la Dites jeunesse, que, vous les jeunes leaders souvent, et parce que vous êtes des voix des sans-voix. il faut exclure, dites que la jeunesse est endormie. Pas pour dire que la jeunesse est C'est-à-dire que corrompue. vous vous endormez aussi. Moi, je ne suis pas endormi. Mais comment? Moi, je suis très éveillé et puis je suis en train de suivre à la loupe ce qui se passe en province. Ok. Alors, me dire que je peux me faire corrompre plutôt les gouvernants, les exécutifs provinciaux, l'exécutif plutôt provincial, là c'est fort. Là c'est très fort. Si l'exécutif peut corrompre, il va aller corrompre, c'est là qu'ils l'ont mis au pouvoir. Mais pas nous la jeunesse. Nous la jeunesse, c'est parce que nous ne connaissons pas, la jeunesse ne connaît pas jusque là ses prérogatives, ne connaît pas que c'est une grande force. Une grande force partout au monde ici. Mais avec tous ces échecs-là constatés à la tête de la province, pensez-vous que le gouvernement provincial actuel sera en mesure d'apporter un décollage? Parce que c'est tout le monde qui rêve du décollage de la province, surtout en termes de développement. Pensez-vous que le gouvernement actuel répond aux attentes? Parce que vous avez évoqué, si vous êtes de l'Union sacrée, pour ne pas aller très loin. C'est le gouvernement de l'Union sacrée qui est là dans la province. Pensez-vous quand même qu'avec ce gouvernement actuel, ça peut aller? Bon, il y a un espoir. Je sais très bien que le gouverneur qui est là, d'ailleurs, c'est un gouverneur issu de mon parti politique. Voilà. Mais s'il travaille mal, je ne peux pas l'applaudir. S'il travaille mal, en tout cas, je dois être parmi les 2 premières personnes qui doivent crier, qui doivent vraiment frapper le tambourin. Frapper le tambourin dans les mal. Dans les mal, de quelle manière? Pour que les gens puissent entendre. Alors, s'il gère bien la province, je serai encore parmi les 2 premières personnes qui doivent frapper encore les tambourins pour que les gens puissent danser. Mais on dit que les loups entre eux ne se mangent pas quand même. Vous êtes de l'IDPS, il est de l'IDPS. Lorsqu'il fait ce qui ne marche pas, ce qui ne plaît pas à la population, vous vous taisez. Suivez alors, M. Moïse. Oui. Je suis de l'IDPS. S'il travaille pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt... Pour les intérêts de ceux qui l'ont mis au pouvoir, comme vous le dites toujours. Bon, s'il travaille pour satisfaire l'intérêt de ceux-là qui l'ont mis au pouvoir, oui. C'est là où ça piétine les raisonnements. Okay. C'est là où ça dérange. Mais si le gouverneur est là, il nous apporte quelques pierres de l'édifice avec son équipe gouvernementale. Voilà. En tout cas, il sera apprécié, on va l'applaudir. Alors, s'il fait quoi, ça sera idem. Okay. Ça sera idem puisque personne ne s'éternise au pouvoir. Ça sera idem avec ses prédécesseurs. Okay. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Oui, ça sera idem. Son prédécesseur, c'était Nani. Avant, c'est pas vous couper la parole. C'est pas vous couper la parole. Avant de passer à une autre question, je vous prie de suivre d'abord ce reportage de l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables. C'est un de mes partenaires qui nous accompagne de le début de la création, disons, de cette émission. Alors, suivons ce reportage de l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables et retrouvons-nous juste après. Là, c'était une descente effectuée par la présidente de cette organisation non gouvernementale, Madame la présidente Joséphine Boloko et son équipe. Nous revenons sur ce plateau pour parler du rôle de la jeunesse dans le développement d'une province, cas de la province de Lomami aujourd'hui, avec comme invité sur ce plateau, M. Évariste Moussassa, un combattant de l'IDPS. Les autres qualités, là, je vous épargne. Ma question, M. Évariste, avec toutes ces faiblesses enregistrées, quels sont les mécanismes mis en place par vous en tant que jeune leader? Parce que vous influencez aussi la masse qui vous suivent, surtout au niveau de vos associations. Ou bien, disons, quels sont les mécanismes mis en place par les jeunes leaders du territoire de l'Ilu
pour contribuer au développement de la province de Lomami? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement provincial qui est là. Mais qu'est-ce que vous faites? La vraie question, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre contribution pour que les choses changent positivement dans votre province? Merci. La toute première des choses, j'ai fait un petit rappel à la jeunesse lomamienne. La jeunesse lomamienne doit connaître, doit savoir qu'il y a ce qu'on appelle les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs. Okay. Tout comme ici au niveau national, nous avons les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Vous voyez, c'est pas il faut comprendre. Même ceux-là qui sont, nos frères qui sont sur place en province, ils doivent mettre en tête que la province est gérée par les pouvoirs exécutifs. Okay. Ce n'est pas les pouvoirs législatifs qui gèrent. Le pouvoir législatif est là ne fût-ce que pour légiférer. Oui. Ils sont là ne fût-ce que pour voter des lois et soumettre au pouvoir exécutif. Okay. Ce ne sont pas les députés qui gèrent la province. Celui qui gère la province, qui engage la province, c'est le gouverneur. Okay. Les députés sont tout simplement des autorités dites budgétaires. Alors, nous ne pouvons pas chercher à nous en prendre à nos élus. Et sont nos miroirs de nos aspirations. Quelle est leur part de responsabilité à la gestion de la province? Ils ne sont pour rien. Ils sont d'ailleurs, ils sont les premiers à crier dans l'Assemblée lorsque le gouverneur... Comme les cas de qui? Parce que c'est pas vous couper quand même la parole. Comme les cas de qui? Aujourd'hui, j'apprends de mes sources sûres que l'année passée, toute la session ordinaire au niveau de l'Assemblée provinciale, il n'y a eu que 5 plénières. Vous pouvez imaginer. Il n'y a eu que 5 plénières. Comment est-ce que l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux contrôlent-ils l'exécutif? Parce que quand vous vous dites que non, ils n'ont rien dans la gestion, mais ils ne font pas aussi leur travail. Vous ne trouvez pas ça? Bon, je sais très bien qu'il y a eu une période où les députés... Tous sont à Kinshasa, ils ont abandonné la province, presque la majorité. Ils préfèrent être à Lubumbashi, à Kinshasa. Certains allaient en dehors du pays. Ils ont traversé des moments difficiles. Vous laissez d'abord, je vais vous dire une chose. Okay. Tu sais que nos députés, là, jusqu'à présent, ils sont dans l'impayement. Jusque-là, ils ne sont pas encore... Si on a réglé, c'est juste une moitié, une partie. Ils ne sont pas jusque-là rémunérés. Okay. Mais ils ont beaucoup de mois, depuis qu'ils sont là à l'Assemblée provinciale, ils ont accumulé beaucoup de mois d'impayement. Okay. Tout récemment, ils étaient ici à Kinshasa. Ils sont partis même chez le ministre des Finances pour réclamer. D'autres même ont passé nuit au cabinet ministériel, demandant leurs émoluments. Alors, comment ils doivent vivre? Ces gens-là, nous les avons, c'est du travail qu'on les a donnés. Mais monsieur Evariste, parce que si vous évoquez que comment ils doivent vivre, mais comment ils trouvent les moyens pour venir à Kinshasa? C'est la question qu'on se pose. Parce que si on ne vous paye pas, mais restez à la base. Mais comment ils trouvent l'argent pour se payer des billets Kinshasa, les retours? C'est de l'argent aussi. Je suis en train de vous répondre facilement. Est-ce qu'ils sont venus tous? Ils peuvent s'organiser, ils peuvent se mobiliser, ils peuvent s'endetter pour ne fût-ce qu'envoyer une délégation même de 3, 4, 5 personnes seulement. Okay. Est-ce que c'est tous qui se sont envolés directement vers Kinshasa? Je pense que c'est faux et archi faux. Ils ont aussi leur organisation à l'interne quand même. Oui. Alors, ce sont aussi des personnes après tout. Nous ne cherchons pas que moi, je ne défends pas les députés. Okay. S'il faut que je puisse aussi reprocher les députés, je les reproche. Je les ferai. Mais pour le moment, je ne vois pas les mal que les députés sont en train de faire ou bien comment... Ils ne contrôlent pas les mal, c'est qu'ils ne contrôlent pas l'exécutif. Ils contrôlent l'exécutif. C'est l'exécutif que moi, en lisant ce qui est en lui, c'est comme s'il gère, il a des partis pris. Okay. Il a des partis pris au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est ce qui n'est pas bon. Mais les mécanismes, nous allons, parce que la télévision c'est l'État, la radio c'est l'État également. Quels sont les mécanismes mis en place par la jeunesse pour contribuer au développement de la province? Vous me parlez des mécanismes mis en place de la jeunesse pour contribuer au développement de la province. Je demande d'abord que la jeunesse puisse s'unir, que la jeunesse puisse user une formule d'union
Et la jeunesse parle utilise un même langage. Vous êtes divisés au sein de la jeunesse. Au sein de la jeunesse, il y a des sentiments. Okay. Les sentiments qui nous animent, c'est quoi d'abord? C'est la haine. Si la jeunesse lomamienne se met ensemble, ils un même langage et des fois commencer aussi à reprocher nos gouvernants, ça sera bien. Mais si nous, la jeunesse, nous avons des sentiments, nous avons la haine, nous avons la jalousie, la sorcellerie aussi, c'est ce qui n'est pas bon. Okay. Vous voyez un peu ça? Alors, d'une manière particulière, la jeunesse du territoire des Cabinda, du territoire des Luilu, du territoire des Ngandajika, du territoire des Dubao, Amiji, tous les 5 territoires qui forment la province. Les leaders de chaque territoire doivent se mettre ensemble. Okay. Ils doivent se mettre ensemble, doivent signer. Là, vous parlez des leaders au niveau... Que ce soit ceux-là qui sont en province, que ce soit ceux-là qui sont de la jeunesse. Okay. Que ce soit ceux qui sont ici, dans la capitale, ici à Kinshasa, on doit unir nos efforts, ce qu'on appelle la mutualité des efforts. Okay. Se mettre ensemble pour commencer ce qu'on appelle un laboratoire d'idées. Une caisse résonante qui doit commencer à venir à la rescousse. C'est là qui sont en province, c'est nos gouvernants, les gouverneurs et c'est là qui sont au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais la jeunesse doit attirer beaucoup d'attention pour éviter l'amalgame des choses. Okay. Elle doit éviter l'amalgame des choses, pourquoi? C'est parce qu'un député provincial, il est là, il appartient plutôt à une organe délibérante. Okay. Vous voyez un peu ça? Il est là ne fait-ce que pour légiférer, pour voter des lois, pour voter le budget et soumettre ça à l'autorité compétente qui est le gouverneur, ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Okay. Mais les députés ne peuvent pas gérer. Mais dites que les choses peut-être clochent lorsque le gouverneur ne fait que répondre, ou bien ne fait que répondre aux aspirations que seulement c'est là qui l'ont voté, qui l'ont donné des voix, lui soumettre comme condition. Vous voyez un peu ça? Okay. Oui. Tu peux satisfaire ce qu'on appelle, parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle les quotas. Les quotas politiques, ça existe. Oui. Et parmi les quotas, la jeunesse se retrouve. Parmi les quotas, la jeunesse se retrouve. La jeunesse aussi se retrouve dans les quotas. Oui. Oui. Si vous partez au niveau des... Pourquoi les jeunes doivent aussi être en politique, doivent être aussi dans les partis politiques? C'est parce que, une chose aussi, la jeunesse, ce n'est pas parce que tu es seulement à la maison, tu es là, tu bras croisés, et lorsqu'on veut partager les gâteaux, tu sors du néant, et voilà que je dois occuper tel... Pour chuter, parce que nous allons déjà vers la fin, pour chuter, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce qui est comme mécanisme mis en place? Pour chuter, je pense bien que, d'une manière générale, j'invite toute la jeunesse lomamienne d'adopter la paix, l'unité et le développement. Et plutôt continuer à errer dans la haine, dans la jalousie et le tribalisme, qui ne sont que des antivaleurs et qui ne nous avanceront jamais. D'une manière particulière, le pays est en guerre. La RDC actuellement, nous sommes en guerre. La partie est du pays est envahie par les agresseurs. Et qui est cet agresseur? C'est le Rwanda. Le Rwanda nous agresse en complicité avec ces supplétifs du M23. Et on est en train de décimer la population congolaise, la population de l'Est, tous les jours ici. Alors, j'invite la jeunesse, c'est aussi un appel que je suis en train de lancer à toute la jeunesse. Là, vous passez directement à votre message particulier à la jeunesse. Je passe un message particulier. La jeunesse doit s'aligner derrière le chef de l'État actuellement là. S'aligner derrière le chef de l'État
et lui accompagner dans cette lutte, dans cette guerre. Que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de ceci, cela, La société civile. La société civile actuellement acceptait d'être derrière le chef de l'État parce que nous sommes menacés par un agresseur qui est le Rwanda, un pays voisin. Avant votre mot de la fin, j'ai fait appel à un jeune leader aussi de la province de Lomami qui avait demandé aussi de passer sur ce plateau. C'est pas encore fini. Oui. Vous pouvez continuer de développer. Oui. Alors, être rapide. Hein? Je demande aussi la même jeunesse lomamienne de s'aligner aussi derrière les gens que nous avons envoyés pour nous représenter. Nos députés là, nous devons les accompagner, nous devons les soutenir. Même quand ils ne font pas leur travail. Ils font leur travail. Moi, je sais très bien que les députés qui représentent chez moi font leur travail. Okay. Je sais très bien qu'ils font leur travail parce que je suis élus du territoire de l'huile au moins. Faut être clair. Les élus du territoire de l'huile, ils font leur travail. Okay. Même s'ils ne sont pas, puisque les gens sont, pourquoi ces vacances parlementaires sont pas, mais ils étaient occupés. Ils travaillaient le budget. Ils étaient dans on viendra sur les plans de chaque élu, que ce soit national, professionnel. On viendra avec ces sujets-là après. Mais finissez votre message d'aujourd'hui. Oui. Parce que c'est tout un numéro qu'on va faire avec vous. D'accord. Merci beaucoup pour votre indulgence. Je vous en remercie vraiment pour... Non, gardez parce que le mot de la fin... Vous allez intervenir pour finir directement avec l'émission. Comme je le disais tantôt, nous avons été sollicités par un jeune leader également de la province de Lomami. Lui, c'est M. Bernard. Il est dans ce studio et il a un message également, un message juste particulier à passer à la jeunesse de la province de Lomami qui semble dormir. Comme venait de dire M. Variste, que la jeunesse de Lomami n'est pas complice, mais elle dort. Alors, sur ce, je demande à M. Bernard de faire son entrée. Alors, il venait de faire son entrée. Lui, c'est qui? Vous allez les découvrir. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Comment la santé? Oui, la santé va bien. Je m'appelle Bernard Moussas. Ok, jeune leader, militant, combattant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie courante, surtout au niveau de la province? Au niveau de la province, je suis un jeune leader de la province de Miami. Actuellement, je continue d'abord avec les équipes. Okay. Et je suis aussi à la partie politique de l'Église. Ok. Si vous pouvez aussi parler fort, ça va nous aider pour que les jeunes que vous dirigez puissent un peu entendre facilement votre message. Quel est le message que vous avez apporté aujourd'hui? Bon, particulièrement, je dirais à la jeunesse de la province de Miami, en général, mais particulièrement de notre territoire d'élu, de se mobiliser, de s'enrôler massivement, surtout dans l'armée, d'être derrière le chef de l'État, pour lui aider à résoudre ses rêves, pour lui aider à accomplir peut-être ce qu'il a déjà promis à la jeunesse, vu qu'il est agressé de l'autre côté par le Rwanda. Alors tout cela, ça accomplira lorsqu'on va lui aider, lorsqu'on sera derrière lui. Alors je fais un appel aussi à notre jeunesse de la chefferie des Incaniti, de renforcer leur méthode d'étudier, parce que tout ceci, ça finira lorsqu'on va étudier très fort, lorsqu'on va s'enrôler peut-être dans l'armée. On aura à trouver certaines solutions sur ces problèmes. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Mais avant de nous séparer, nous donnons la parole à M. Variste pour son mot de la fin. Merci, M. Moïse. Je salue toute la jeunesse lomanienne vivant sur place ici à Kinshasa, tout comme celle qui est en province. Et je les exhorte encore une fois de plus au soutien indéfectible du chef de l'État, le commandant suprême, et d'accepter à soutenir nos représentants. Nos représentants actuellement, la guerre est en train de battre record.
On ne sait pas ce qui va se mijoter. Ok. Alors nous devons les soutenir pour que nos représentants continuent à être là. Ok. Que l'agresseur, puisque l'agresseur, la guerre ne s'attaque pas seulement au chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État. On vise toutes les institutions. Donc, si aujourd'hui la guerre nous frappe et l'agresseur nous gagne, gagne le possible, on accepte d'aller coopérer avec l'agresseur. Là, c'est une question de gagnant-gagnant. C'est une question de gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, la télévision, la radio, c'est l'État. Merci, vous avez été nombreux à nous suivre à travers la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Vous allez nous suivre sur RTVE. Pour ceux qui seront en ligne, je vous prie de nous suivre sur CFF Télévision. Ou bien consulter Moïse Lubo officiel, vous allez suivre cette émission. Pour ceux qui sont à Cabinda, nous vous invitons à nous suivre à partir de 20h, de dimanche 20h, sur la radio Télévision Veritas. Même chose à Monadito, sur la radio ACD Média. Et d'ici là, nous serons sur la radio Sans Frontières à Wikong. Et pour ceux qui sont au Congo central, vous pourrez nous suivre sur la radio Bango à Kimpese. Mesdames et messieurs, nous disons également merci à toute l'équipe qui ont concouru à la réussite de cette émission. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao. Dis-moi. Dis-moi. On fait comment? On part dehors? Au revoir. Je pense que tu vas m'envoyer ça. Aujourd'hui, là, l'équipe est là. Il m'a dit qu'il travaille ça, que ce soit ça. Ce soir là, tu me balances un peu ça et je vais essayer de te dire si